il est impossible de trouver une solution. Une seule phrase lâchée par Marc Marquez pendant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et avec ça, il vient de refermer la guerre la plus lourde du MotoGP moderne. Alors on attendait tous de la rancune, une pique, un tacle bien senti sur Valentino Rossi comme on en guette depuis 10 ans. Et non, ce qui sort ce jour-là, c'est pas de la colère, c'est un constat calme, posé, presque administratif. Et moi, je vous avoue que cette version-là m'a fait bien plus d'effet que n'importe quelle attaque. Alors qu'est-ce qu'il a vraiment dit et pourquoi c'est pire qu'une rancune ? Parce que le vrai sujet, il n'est pas dans le refus. Un refus, ça se négocie, ça s'use, ça finit toujours par céder devant une caméra un jour d'anniversaire. Là, on est ailleurs. Un constat, ça se discute pas et vous pouvez pas négocier avec un type qui a plus de colère contre vous. Il n'y a plus de prise. L'Espagnol dit pas « je veux pas ». Il dit que le problème a plus de solution possible et il le dit avec le ton d'un type qui a rangé le dossier dans un tiroir et qui a perdu la clé sans même s'en apercevoir. Et ça touche 3 choses d'un coup: l'héritage de Sepang, l'image de Rossi auprès de ses propres fans et la façon dont Marquez raconte aujourd'hui sa propre légende. Et le mot qui fait tout basculer, il est même pas dans le bout de phrase que tout le monde a repris. Alors posons le décor parce que ça fait 10 ans que cette histoire tourne en boucle. Depuis Sepang 2015, ces deux-là se parlent plus. Une main tendue à Misano, refusée devant les caméras, puis rien. Et pendant 10 ans, tout le paddock a fonctionné sur la même hypothèse: le temps va faire le boulot. Rossi prend sa retraite, Marquez gagne d'autres titres, les deux vieillissent et un jour, sur un plateau ou dans un documentaire bien éclairé, il se serre la main devant les photographes. C'est même devenu un petit business à lui tout seul, cette réconciliation. Chaque année, un journaliste relance, chaque année, on scrute la moindre phrase, le moindre regard dans la pit lane, et chaque année, on repart avec un « on verra ». Sauf que là, l'Espagnol a pas fait « on verra ». Il a répondu pour de bon. Et dans sa réponse complète, celle que quasiment personne a lue en entier, il y a un mot qui change absolument tout. Interrogé pendant le week-end anglais, et je vous lis l'essentiel de sa déclaration telle que la presse espagnole l'a rapportée, Marc Marquez a déclaré « Il est impossible de trouver une solution. Cela ne dépend pas d'une seule personne. Cela nécessite 2 personnes. Dans ma vie personnelle, je n'ai pas besoin de lui et lui n'a pas besoin de moi, mais je respecte ce qu'il a accompli. Bon bah voilà, vous l'avez entendu comme moi, pas un mot plus haut que l'autre, aucune accusation, aucun règlement de compte. Et pourtant, regardez bien le verbe qu'il choisit. Il dit pas « je lui pardonne pas ». Il dit « je n'ai pas besoin de lui ». Besoin. Et ce mot-là, il fait s'écrouler 10 ans de récit. Parce qu'on nous a vendu cette réconciliation comme une affaire de sentiments, alors que dans ce paddock, une poignée de main entre 2 stars pareilles, c'est jamais de l'émotion, c'est un produit. Ça se calcule, ça se date, ça sert à vendre une image, à recoller un sponsor, à lancer une série, et pour que ce produit existe, il faut que les 2 camps y trouvent leur compte. Marquez vient juste de dire tout haut que le compte est vide. La paix entre eux, elle a jamais été émotionnelle, elle était utilitaire. Cette histoire, Rossi, on la suit jusqu'au bout ici. Donc abonnez-vous, parce que le dossier, il se vide pas que du côté de l'Espagnol. Ah, et au passage, il y a un détail dont on parle jamais et qui raconte exactement la même chose. En janvier 2025, Yamaha a arrêté de faire habiller son team par la ligne de vêtements VR46 pour passer chez Macron, une marque italienne. Voilà, le constructeur japonais avec lequel l'Italien a gagné 4 de ses 7 titres en catégorie reine a changé de fournisseur sans faire le moindre bruit. Du côté de Yamaha, Massimo Meregali a expliqué que c'était une conséquence mais pas à cause des vêtements, les négociations ayant commencé bien avant. Bon, moyen convaincant mais admettons. Sauf que entre-temps, le team VR46 est devenu le satellite privilégié de Ducati et Rossi, lui, il reste ambassadeur de la marque japonaise. Sur le papier, et le pire, il est même pas là. Novembre 2025, remise des prix de fin de saison à Valence. Les images de Valentino Rossi passent sur les écrans géants et une partie de la salle siffle. Pas un sifflet isolé, des huées, plusieurs fois dans la maison même du championnat. Et vous savez qui prend le micro juste après ?
Marc Marquez, en recevant son trophée du plus beau dépassement de la saison, l'Espagnol a lâché. La seule chose que je peux dire, c'est de respecter tout le monde. Alors arrêtez-vous 2 secondes là-dessus. Le type que la moitié du paddock a désigné pendant 10 ans comme le méchant de l'histoire est celui qui demande le respect pour l'autre, et le public, lui, siffle la légende. Vous, qu'est-ce que vous en pensez franchement ? Et je veux quand même nuancer parce que sinon on va beaucoup trop vite. Valentino Rossi, il remplit encore les tribunes, il reste le nom le plus vendeur de ce sport et une salle qui siffle un soir de gala, c'est pas toute une génération de fans. Mais c'est un signal et le signal, il pointe exactement dans la même direction que tout le reste. Le mythe tient toujours debout, il est juste beaucoup moins intouchable qu'avant. Et puis, il y a le petit poison qu'on a laissé passer dans sa réponse. Cela nécessite 2 personnes. En une ligne, l'Espagnol renvoie toute la charge dans le camp d'en face, sans hausser le ton, sans accuser personne, et il explique dans la foulée qu'ils sont 2 personnes très différentes. Alors ça, c'est peut-être la seule chose sur laquelle les 2 camps seront d'accord. Et c'est là que le pattern apparaît et il est beaucoup moins glamour que la guerre qu'on nous raconte. Parce que tant que les 2 camps se tapaient dessus, ils avaient besoin l'un de l'autre. La rivalité, ça nourrissait les audiences, ça nourrissait les tribunes jaunes, ça nourrissait même la légende de Marquez qui s'est construit en étant celui qui a osé. Aujourd'hui, l'Espagnol a regagné son titre en catégorie reine. Il a son propre récit, il n'a plus besoin d'un adversaire de 47 ans pour exister. Et l'Italien, de son côté, il a son team, il a son académie qui sort des champions. Chacun a son business, chacun a son public, alors on a cru que c'était une histoire de rancune. En vrai, c'était une histoire de besoin, et le besoin s'est éteint des 2 côtés. C'est exactement pour ça que cette phrase est plus violente qu'un tacle. Un tacle, ça veut dire que l'autre compte encore. Donc non, Marc Marquez referme pas une plaie. Une plaie, ça pique encore, ça demande des excuses. Ce qu'il fait, lui, il annonce que le dossier a plus aucune valeur, et il le fait avec le respect poli qu'on accorde à quelqu'un dont on n'attend plus rien. Je respecte ce qu'il a accompli, c'est exactement le genre de phrase qu'on dit sur quelqu'un qui appartient au passé. Et c'est ça, la vraie fin de la rivalité la plus toxique du MotoGP moderne. Pas une poignée de main, pas des excuses, pas un documentaire avec de la musique triste. Une indifférence assumée, dite calmement, un week-end de Grand Prix comme un autre. Et pour Rossi, c'est un problème bien plus grand qu'une brouille, parce qu'une brouille, ça vous garde dans l'histoire. L'indifférence, elle vous en sort. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Vous êtes plutôt Team Marquez ou Team Rossi sur ce coup-là, et surtout, pourquoi ? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.